bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Grand Prix de Monaco de la première saison d'ARL. Et aujourd'hui je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Aaron, le Et premier bonjour tout le commentateur de la monde. saison. Et aussi aujourd'hui, jour spécial, Grand Prix spécial aussi à Monaco, Grand Prix mythique et historique de la Formule 1. Et aussi aujourd'hui nous avons deux nouveaux pilotes. Ouh là là, il y a des voix, Ouh là là. il y a des mouvements. Et du coup nous avons deux nouveaux pilotes. LA qui est chez Mercedes qui remplace Thibaut Schneider. Et il est où le deuxième Non, tu t'es pilote? trompé. Et là, c'est Ah, Alpine. ah oui, c'est Alpine. Et il est où? Wow. C'est Eri en 15e position actuellement qui remplace Thibaut Schneider chez Mercedes. Et Alan Donc deux Grover. rookies Le Alan Grover qui est en train de performer actuellement quand même. qui fait le meilleur tour. Bah, il est premier aussi, hein. Et là, c'est la Ça se bataille voit, il entre. faut bien Et voir ou pas Clément Dubois essaie de passer, d'après ce que j'ai remarqué. Mais pourquoi c'est qui marqué? va faire le meilleur chrono. Mais on va voir, hein, c'est la qualification. Et Clément Dubois qui prend la Oh, tête. Clément Les Dubois. Ferrari sont très performantes aujourd'hui. Mais ça se. Pour une fois, Kik est encore un peu derrière, mais ça va refaire un peu comme l'autre Grand Prix. Où Kik va Ouais, d'ici. avoir, je pense, à un moment donné, rattrapera les voitures. Ou pas. Est-ce que restera loin du classement aujourd'hui? Est-ce On que, verra ça. Mais je une pense équipe- que Alain Grover sera premier. est-ce que quelqu'un va réussir à stopper la domination kick? Et non, Clément Dubois part en pole position. Alain Oh, Grover en deuxième position. Et Timothée Durand en troisième position. et oui, le leader du championnat est seulement à la 5e place. Et Et c'est on est parti pour le départ du Grand Prix de Monaco. Qui va sortir vainqueur des rues de la Principauté? Et déjà pour l'instant la domination commence, la bataille aussi commence entre quand même Red Bull, Ferrari et les deux Vécarbes. Mais Alain Grover prend la tête pour le moment, hein, il a dépassé Clément Dubois. Et Ress qui commence à essayer de regagner des places petit à petit. Il est troisième, hein, il veut gagner en vrai ce championnat. Montée encore de Timothée Ress, déjà deuxième, alors que Alan Crover commence à creuser l'écart devant. Ça se bataille fort juste derrière. On voit qu'il y a beaucoup plus de dégâts que sur les autres circuits, évidemment, à Monaco. Déjà parce que le circuit est très petit. Et en même temps aussi, les virages sont très serrés. Ça reste un circuit urbain. Voilà, les places sont très limitées à dépasser, hein. Généralement, c'est les qualifs qui déterminent euh, la place finale, hein. Des moments où ça peut arriver. Et il est aussi les premiers aérostands Exactement, ouais. actuellement. Et j'ai vu aussi que Kylian LA a du box, à mon avis, à cause des dommages. Parce que c'était le premier à box et il a quasiment déjà un tour de retard.
Et regardez au virage du casino, c'est n'importe quoi les IA. Alan Grover qui commence à mettre 2 secondes. Est-ce que nous allons avoir un nouveau vainqueur dans l'ARL? D'ailleurs, en parlant de Red Bull, etc., et bon placement, Baba Joli Fleury est quand même bien monté par rapport à d'habitude. Eh oui. Il fait Est-ce de qu'il va belles marquer? performances. Et aussi, pour le moment, les deux Ferrari sont sur le podium. Les deux Clément. Eh oui, effectivement. Une grosse opération pour Ferrari pour l'instant. Après, Clément Chatry n'a pas encore box ainsi que le leader de la course. Le leader vient de partir au Bucks en parlant de lui. Et oui, il est parti. Il va repartir en pneu soft, Mais je juste pense devant. que la fameuse Voilà. As aussi de Lohan Marchand Le- risque aussi peut-être de gagner parce que la As est plus rapide que les autres voitures. Ils ont fait un très 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 bon dev. Euh, on le voit bien, hein. Ils ont beaucoup plus de points de développement que les autres écuries. Un Prost qui est un peu à la traîne. Oh non, en vrai, 12e position pour une McLaren, c'est pas mal vu le développement actuel de l'équipe. Alors, Et Aurélien qui est 13e. Est-ce que Aston Martin va récupérer une nouvelle fois des points? et pour Aaron Besnard, ça reste toujours difficile. Et il a du mal à monter dans le classement ainsi que dans le championnat depuis le début de saison. Est-ce qu'il va pouvoir Il monter un petit peu, grimper au fin de la saison je ne sais pas. il joue toujours dans les mêmes positions. Il est toujours bloqué au même endroit. Mais pour une fois, Baba, lui, est pas dans les derniers. Il a vraiment très bien géré la qualification et gère parfaitement la course. Il va sans doute aller chercher ses premiers points. Après aussi, parlons des Arthur nouveaux Green pilotes, hein. avec Williams qui n'a pas fait son développement malheureusement 16e. Et pour l'instant, les rookies, on a Kylian ici présent qui est malheureusement dernier parce qu'il a eu un problème Il y a de aussi, moteur au début de la course. il y a aussi Zanin qui est un rookie hein, qui est arrivé à la course précédente. Et oui, le troisième rookie, il est 16e. Et voilà, le pilote Mercedes. Eri, qui, bah, tout ce qui va lui sauver pour l'instant, c'est le développement de la voiture, parce que Mercedes, c'est moyen. C'est pas le plus haut, mais c'est pas le pire. Et Grimm qui essaye de monter petit à petit, hein. Et 9 tours de course déjà bouclés, alors que Noah qui le rattrape, leader du championnat est quatrième. Noah qui rattrape le retardataire et qui essaye de monter aussi hein, dans le classement. Et le leader du championnat, lui, est cinquième, alors que son coéquipier est 11e dans le classement. La dégringolada du côté de Kick, en même temps avec un développement Clément pas Chatry terrible. est en pole position, mais oui, il est en pole position pour le moment. Mais je pense Oui, peut-être mais que la Red Bull va rattraper. il a des pneus usés aussi. Ah oui, aussi. Mais voilà. Il ne s'arrête toujours pas au box en plus. Bah, la dernière fois que Ferrari, on les a vu faire ça, c'était en Espagne et ça s'est mal passé. On va peut-être assister à la première victoire du Britannique, Alan Crover. Bon, il est encore trop tôt pour être sûr à 100%, mais ça pourrait se dessiner au fur et à mesure de la course. Là, si Clément Chatry ne boxe pas maintenant, il est foutu. Voilà. Parce que sinon, il repart en soft.
Clément est ressorti en quatrième position et Timothée Ress qui est sur le podium. Il va marquer quelques points quand même, hein. Il va pas finir non plus bon dernier ni hors des points. Il passe d'ailleurs sur Timothée Durand, lui qui disait qu'il avait la vision avec son développement. On va voir si ça porte ses fruits. Pour l'instant, c'est le cas, avec toujours un podium. Oh là là. Et Eri, qui est à la 16e place, je pense pas qu'il va malheureusement marquer des points aujourd'hui. Il est un peu trop nouveau, il n'a pas assez d'expérience en Formule 1. Donc je pense que malheureusement ce sera encore des points. Et Aaron Benard qui est toujours autour des 15e et 16e positions. C'est un peu compliqué pour le pilote belge. Il va toujours pas marquer de points non plus. C'est compliqué cette première saison. Alain Prost qui est là, qui se débrouille pas mal pour, on va pas se mentir, une épave, hein, qui est la McLaren. Heureusement que son niveau d'IA rattrape. Timothée Perrin qui est actuellement au stand en passant des pneus hard et qui est quand même assez loin, il est hors des points actuellement. Et en plus, il a 3 arrêts et la majorité de la grille a 3 arrêts aussi, donc assez compliqué pour Kick. Ils vont pas marquer autant de points que d'habitude. D'ailleurs, il s'est fait attaquer par la Williams numéro 24. Aurélien Durand sur Baba. Et est-ce qu'il va passer avant la fin du tour? Et oui, c'est fait. Il est passé dans la ligne droite, la dernière ligne droite. Il va. Noah Dubois, qui est ici? Les IA, c'est quand même marrant, je trouve, comment elle se plante au virage du casino. Noah Dubois qui est dans les points. Il me semble que c'est la première fois, je ne me rappelle plus s'il avait déjà marqué des points. Clément Dubois qui a dégagé Patrick Villon des stands pour y aller à son tour, qui est d'ailleurs l'un des premiers à s'arrêter pour la quatrième fois. Mathis Roy qui a 0 points à son actif pour l'instant au championnat et est actuellement 7ème. Donc on voit quand même que les As sont un peu boostés aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant des As, Lohan qui était au stand a été leader pendant un petit moment. Clément Dubois qui est en train de rattraper la As de Mathis. Est-ce qu'il va aller chercher la 7ème place sur ce tour? Je pense que sur le premier secteur, il va y aller. Et voilà, c'est fait. Il est passé en dépassant aussi le retardataire Corentin. Ouh là là, le blocage encore une fois au casino. À la sortie du tunnel, Mathis Roy avec une vitesse. Essaye de rattraper Clément, mais il a une voiture un peu endommagée et des pneus pas terribles. Il passe en soft. Il est actuellement à la 9e position. Il va être en chasse de la Red Bull numéro 14 de Baba Jolifleury. Ah là 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 là, c'est un peu catastrophique ici, hein. 18 tours, quasiment 19 tours bouclés. Et on voit toujours Mathis Roy qui vient de dépasser Baba, qui vient de prendre la 8e position. Et on voit aussi des retardataires au stand, dont l'Alpine de Liam Arlington qu'on a vu tout à l'heure. Mathis Roy qui creuse l'écart petit à petit. Ah, eh ben, il se fait bloquer. Baba derrière en chasse à son tour, avec ses pneus hard sans doute usés. Mathis Roy qui est là depuis longtemps à la caméra. Ça fait beaucoup de tours qu'il est là. On va dire qu'il y a eu un petit problème technique niveau caméraman. Voilà, voilà. La F1 a des problèmes. Ah, ça y est, c'est réglé. On peut enfin skip, c'est nickel.
On retourne sur la caméra de Clément Dubois qui avait disparu des radars, ainsi que tous les autres pilotes. On voyait plus que la As numéro Et le 77. deuxième commentateur aussi avait disparu, mais il roula aussi, lui. Ah là 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 là. Clément Dubois va revenir. Mais Globalement. Clément, ça pas mal. Alan Crover, Clément Chatry. Oh, d'ailleurs, qui a rattrapé, ils sont au même nombre de stands et il est actuellement premier. Il a même mis 1 seconde et demie d'avance sur Alan Crover et il est au même, avec le même nombre de pits que la Red Bull numéro 49. Qui est juste derrière. On va avoir un duel entre Red Bull et Ferrari. Alors que le troisième, Lohan, est à 6 secondes des deux hommes de tête. Et Clément Ah, Chatry Clément est Chatry client qui depuis. boxe. Et peut-être la première course de race où il sera pas sur le podium. Effectivement. Timothée Ress qui galère à monter sur au moins une marche du podium. Et on peut dire que pour une fois, les deux Red Bull gagnent des points. Et oui, ça va être des gros points pour le constructeur. Ils vont remonter sans doute. Je sais plus quelle position ils sont. Je vais regarder dans mes petites datas sur les écrans. Red Bull qui est actuellement cinquième, a pas beaucoup de points d'écart, 9 points d'écart à peu près. Donc ils vont marquer gros aujourd'hui à Monaco. Ah, bah, Et on n'a rien dit. ça va déjà. Ouh là là là. Waouh, le bordel, le périph' de Paris. Waouh, C'est waouh, il y quoi a tout du ça? nombre ici. Waouh, c'est quoi tout ce monde? Et on n'a rien dit. Il a peut-être gagné la pole position. Encore une fois. En numéro 1. Mais Timothée Reiss, mais qu'est-ce qu'il Mais nous fait là? Timothée Reis, il faut lui envoyer un mandat d'arrêt dans son avion. Hein, quand on s'en souvient, on a failli lui envoyer en plus son mandat d'arrêt pour l'avion d'Espagne. Quand il nous avait dit qu'il était bloqué en plus dans une interview dans son avion, et bah c'était Bastien, on voulait lui envoyer son mandat d'arrêt parce qu'il n'arrête pas de gagner. Faut laisser un peu la place aux autres aussi. Faut laisser. Un peu de violence envers ce pilote. Non, c'est bon, il a passé au stand, il va laisser un peu les deux devant se battre. Les deux que voilà ici, que voilou. La Red Bull, le numéro 49. Waouh, encore un périph' de retardataire, décidément. Regardez-moi tout ce monde. Les retardataires sur d'autres circuits, on s'en fout un petit peu, mais là, à Monaco, ça prend pas mal d'espace. Et l'Aston Martin d'Aurélien Durand. Blue flag, please. Va peut-être falloir laisser passer là. Ok, bon, Il a dit non. pas grave. Il a dit. La Red Bull qui galère à passer le retardataire. Et on peut s'en dire que par rapport à Et d'habitude, bah, ça sera décidément. le deuxième Clément de Ferrari qui montera sur le podium. Et oui, c'est vrai, je crois que c'est son premier podium en plus. Je crois que oui. Ça va faire la fête, les tifosi vont faire la fiesta. Surtout si c'est Ferrari en plus qui gagne. Je pense que pour les deux derniers tours, on va y rester, on va Oh, analyser. yo. On va analyser cela. Et bah, Clément Chatrier qui s'est fait Largué, victimiser largué comme dans le son du ex. casino. Il s'est fait plaquer contre le muret. C'est le muret des Tifosi. C'est le... Surtout que... Surtout. Non, par contre, je ne dis rien. Vous pourriez D'accord. me tromper sur une information, donc je préfère pas en parler. Revoilà Aurélien Durand qui va encore Mais bloquer le leader. on arrive sur les derniers tours et RS en plus va risque de gagner. Parce Mais reste. que Chatry est deuxième, mais ses pneus sont usés. Il a 5 arrêts au stand par rapport à certains qui sont à 6 ou 7.
Et c'est le dernier tour de piste à Ouais, Monaco. laisse vraiment personne, il faut qu'on arrête. Et en plus, Clément Chatry ne s'arrête pas au stand. Il a les pneus morts, la voiture elle est pas terrible. Alors que Timothée Ress, lui, est en pleine forme. En plus, c'est Clément Chatry qui bloque tout le monde. Donc Timothée Ress applaudit là, carrément. S'il arrive à rester juste à la deuxième place, chose que je pense en plus, d'après ce que je vois. Il a 2 secondes d'avance. Timothée Ress, il va passer la ligne d'arrivée. Oui, mais Clément Chatry arrive deuxième, et Steve va rester arriver être deuxième. Et ben, Oui, on ne verra il pas l'a le fait, vainqueur du coup. il l'a fait. Clément Chatry, deuxième. Juste derrière Timothée Ress premier et Alan Crover qui est troisième. Clément Suivi de Dubois Lohan Marchand suit et la septième Timothée place. Perrin. Mathis Roy, on va essayer de voir huitième position. Huitième position, suivi de Noah Dubois. Noah Dubois qui va marquer des petits points. Et le premier point de Baba. Alors, du coup, Timothée Reyes qui encore remporte, je crois, le cinquième ou quatrième Grand Prix, je ne sais plus, aux C'est couleurs de Kike Sauber. quatrième. Quatrième Grand Prix, d'accord. Le deuxième, à la grande surprise, une Ferrari sur le podium, Clément Chatry, et je crois que c'est son premier podium. En deuxième, il a failli gagner, mais bon, ses pneus n'étaient pas au rendez-vous. Alain Grover à la troisième position, Lohan Marchand à la quatrième position, Timothée Durand chez Racing Bull à la cinquième position, Thomas Martin, numéro 4, sixième position avec le meilleur temps Eh oui. de 31 secondes 28. Le numéro 7, c'est Clément Dubois de chez Ferrari. Le numéro 8, Mathis Roy chez Haas. La neuvième position, Noah Dubois de chez Mercedes. La dixième position, c'est Baba Jolifleury, les premiers points de Red Bull pour Baba. Voilà, à la dixième position. À la 11e position, nous retrouvons Aurélien Durand qui a fini à la porte des points malheureusement pour lui. Timothée Perrin, la deuxième kick qui ne marquera aucun point malheureusement pour lui. En 13e place, nous retrouvons Arthur Grimm, 14e Alain Prost, 15e Aaron Bénard, 16e Eri, désolé, c'est Guérin il me semble, non? J'ai oublié son prénom, désolé. On n'a pas l'habitude, il vient de débarquer aussi. Corentin Zanin qui est 17e, Liam Arlington 18e, Patrick Vion 19e et Kylian Heley 20e avec sa petite Alpine. Et du coup, c'est sur ce résultat et ce podium, du coup, en des trois premiers, hein, pour le rappel, Timothée Reyes, Clément Chafri et Alan Grover, qu'on se quitte sur ce grand soleil bleu. Pour une fois, il n'a pas plu depuis deux Grands Prix. C'est incroyable. Et oui, c'est vrai, on l'a pas mentionné ça, il faisait beau avec les petits yachts. Et on se retrouve pour le De Grand Chine. de Chine. Sur ce, prenez soin de vous, bonne fin de visionnage, et on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.